Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, je vous propose de parler résidence senior, savoir comment la CIBAR a-t-elle poursuivi le lien social avec ses résidents. Réponse avec Freddy Zimmermann. Freddy, bonjour. Bonjour. Comment ça va un petit peu? Comment est-ce que vous gérez à la CIBAR? Vous avez récupéré tous les masques dont vous aviez besoin et tout le matériel? Alors nous sommes assez bien équipés, effectivement, et puis on reprend le travail doucement, progressivement. Il y a aujourd'hui encore des personnes qui sont en télétravail, d'autres sont au siège ou dans les locaux décentralisés. Voilà, la vie reprend son cours normalement, tout doucement, à peu près. Voilà, on n'est pas encore totalement sorti de l'auberge. Tout à fait. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on est à Lingolsheim, à la résidence Mélina Mercouri, qu'on connaît maintenant, qu'on a inaugurée il y a à peu près 2 ans, si je me rappelle bien. Comment ça se passait justement avec les résidents seniors pendant la période du confinement? Ça devait être une période assez complexe en fait pour eux comme pour vous? C'était une situation effectivement complexe. Tout d'abord, il y a eu le confinement de toute la population. Oui. Et puis, il nous fallait, nous, à notre niveau, éviter à ce que les gens puissent continuer à se voir. Oui. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre que du jour au lendemain, tout ça, c'est fini. Donc, dans toutes nos résidences seniors, nous avons des salles communes que nous avons condamnées pour éviter les rencontres, les rassemblements, parce qu'effectivement, même certaines personnes âgées ne comprenaient pas. Nous avons donc fait des affichages pour bien leur expliquer que voilà, le confinement, on n'avait plus le droit de se retrouver, d'échanger, de partager des moments de convivialité. Donc ça a été assez difficile. Ceux qui ont de la famille, au moins pouvaient échanger par téléphone. D'autres, c'était un tout petit peu plus compliqué. Il n'y avait pas de passage des familles en fait en résidence. C'était comme les EHPAD, un peu dans le même système. Totalement isolé. D'accord. Par contre, nous avons beaucoup travaillé aussi avec les communes, les CCAS, les centres communaux d'action sociale, qui, pour leur part, prenaient contact avec leurs habitants en fait, puisque ce sont nos locataires mais les habitants de la commune. Et nous avons été beaucoup en lien avec les CCAS et nous avons travaillé avec eux. Nous avons eu une alerte il y a encore lors du confinement où malgré tout nous avions des bancs et certaines chaises encore. Donc les gens se retrouvaient malgré tout sur des bancs, donc ce qui était totalement interdit. Donc nous avons même été jusqu'à supprimer et enlever les bancs et les interdire. Pour la sécurité de nos locataires avant tout. D'accord. Pour leur sécurité. Et du coup, maintenant, on est quelques semaines après le déconfinement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment est-ce que la vie reprend? Comment est-ce que les résidents, en fait, recommencent à vivre à peu près normalement? Alors, comme tous les Français, nos locataires peuvent maintenant à nouveau sortir, donc retrouver, on va dire, leur quotidien, voir leur famille, etc. Donc, encore dans certaines mesures, encore contraintes, évidemment, c'est encore limité. Mais nous, à la CIBAR, nous avons fait le choix, pour leur sécurité avant tout, de ne pas encore ouvrir les salles communes. D'accord. Parce que nous avons peur que du jour au lendemain, ils se retrouvent à 15-20 à jouer à la belote, ce qui n'est pas vraiment conseillé encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc nous allons attendre, nous allons aussi suivre les consignes gouvernementales et lorsque la situation le permettra, bien évidemment, nous leur permettrons à nouveau de retrouver la vie d'avant et de se revoir et de passer des bons moments ensemble et d'éviter justement un peu cette solitude. Alors, dans chacune de vos résidences seniors, vous avez aussi des permanences que vous aviez mises en place dès l'ouverture de chaque résidence. Comment se sont poursuivies ou pas ces permanences lors du confinement et comment ça va se passer maintenant? Alors évidemment, lors du confinement, nous n'avions plus de contact, plus de permanence. Vous ne vous Ces permanences, plus. Au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore remises en route. Nous attendons de voir comment les choses évoluent. Peut-être que d'ici 15 jours, nous allons de toute façon prévenir l'ensemble des locataires, leur faire un courrier. D'ici le mois de juin à peu près, c'est ça? Voilà, début du mois de juin. On va voir comment les choses évoluent. C'est toujours compliqué parce que ce qu'on dit aujourd'hui, demain, ça ne sera peut-être plus vrai. La situation reste encore un peu tendue. Donc, mais dès que nous le pourrons et que la sécurité sera garantie pour nos locataires, nous remettrons en place ces permanences. En dehors des permanences en résidence senior, vous avez, ce que vous disiez aussi, des permanences dans l'ensemble en fait, dans l'ensemble. Dans certains secteurs du Bas-Rhin, c'est ça. Comment ça va se passer? Parce que j'imagine que ces permanences-là, vous les aviez aussi arrêtées à cette époque-là?
Oui, nous avons arrêté toutes nos permanences sur l'ensemble du département, même en dehors des résidences seniors, bien évidemment. Oui. Puisque nous travaillons avec des partenaires tels que le conseil départemental, des communes, des communautés de communes, où nous avons des endroits où nous tenons des permanences pour être à l'écoute de nos locataires sur le territoire précis. Pour l'instant, nous ne les avons pas non plus remises en route. Nous attendons là aussi de voir comment les choses vont évoluer. Le conseil départemental, au moment où je vous parle, n'a pas encore réouvert ses centres médico-sociaux non plus. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place progressivement. Dans tous les cas, nous allons communiquer via notre site internet également sur la manière dont dont les choses vont évoluer et dont nous allons reprendre contact avec nos locataires. Et comment ça se passe en ce moment quand les résidents ou même vos locataires ont besoin de vous lorsqu'ils ont eu l'habitude de venir en permanence? Les questions qu'ils posaient régulièrement pendant ces permanences, comment est-ce qu'ils font appel à vous? Ils font appel à nous ou par téléphone ou par mail, et on est à leur écoute et on leur répond. Comme pendant le confinement, où nous n'avions même plus de ligne téléphonique, nous avions uniquement l'adresse mail. Et dans l'ensemble, les urgences et les problèmes que rencontraient nos locataires, dans l'ensemble, ont été assez bien gérés. Très bien. Eh ben, merci en tout cas, Freddy, pour toutes ces informations. On vous retrouve très bientôt. J'imagine aussi ce qu'on disait lors de vos prochaines permanences. On verra un petit peu comment tout ça va avancer au fur et à mesure du temps. Merci pour ces infos. Nous avons tous hâte de retrouver une vie normale. Oui, même si ça ne va pas être simple. Exactement. Mais en tout cas, tenez bon tous. En tout cas, on se retrouve dès jeudi prochain pour un nouveau magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Merci beaucoup Freddy d'avoir participé à cette émission. Et puis à jeudi prochain, excellente soirée sur Alsace 20.